Dans votre trésor, voyons maintenant comment se protéger des nuisances sonores. Quels sont les seuils acceptables et les recours possibles? Valérie Heurtel nous le dira juste après ce reportage autour du circuit automobile d'Albi. Il est en pleine ville et les riverains n'en peuvent plus des bruits de moteur. Le site, en passant à une gestion privée, a fait un bond de 12 à 200 jours d'activité. Muriel Lassaga et Olivier Combe. Quand on arrive chez Jean-Antoine Zapata, on comprend tout de suite d'où vient le problème. Ma maison, je suis situé à 47 mètres du circuit. Quand le circuit tourne ou roule, j'ai l'impression d'avoir une tondeuse à gazon thermique dans ma maison. Et c'est terriblement stressant. Cette maison blanche, c'est la sienne, extrêmement proche en effet du circuit d'Albi. Et nous serons en première loge. Le circuit date de 1962. La maison était là bien avant, mais tout ce petit monde vivait en bonne intelligence grâce à une raison simple. Il y avait forcément le circuit, mais nous étions protégés par une convention de 12 jours bruyants. Et c'était un plaisir pour tout le monde, même les riverains qui participaient au spectacle. 12 jours de bruit par an et pas davantage sous peine de pénalité financière. Ça, c'était avant, car en 2015, tout dérape. Aujourd'hui, c'est les motos et puis on est au courant de rien, on entend le bruit, voilà ce qui se passe. Vous subissez ça depuis combien de temps? Ça fait 20 ans que j'habite là et donc depuis 3 ans. Les maisons de ces riverains sont situées sur la commune du Séquestre. Pour eux, tout bascule lorsque la mairie d'Albi, voisine et propriétaire du circuit, confie la gestion du site à une société privée. Pour rentabiliser l'affaire, les tours de piste s'enchaînent. En 2017, on a eu vraiment beaucoup de bruit. On a eu 205 jours de bruit constatés. Et donc là, ça continue, ça perdure. Inlassablement, ce riverain mesure le niveau sonore en décibels, pas plus de 60 tolérés par le Code de la santé. Ce jour-là, le bruit ambiant monte à plus de 88 décibels. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une journée porte ouverte moto. On est arrivé à relever 96,7 décibels. J'ai du mal à vous entendre. Ouais. Tout le temps de notre tournage, le bruit a été incessant. Jean-Pierre Germain, lui, a des problèmes de santé. Pour son hypertension artérielle, son médecin lui recommande calme et repos. C'est infernal. Si j'ai pas de repos, avec ce que j'ai, je suis à risque. Je mange 10 cachets par jour, donc voilà. La mobilisation des riverains, une pétition signée par 800 personnes, n'ont rien changé. Le maire de la commune qui subit ces nuisances a même déposé plainte pour trouble anormal du voisinage. Là encore, rien n'a bougé, malgré un décret d'août 2017 imposant à l'État d'effectuer des contrôles de niveau sonore dans la commune. Nous intervenons auprès de la préfecture, nous posons des plaintes auprès du procureur, nous demandons à la préfecture de faire appliquer la loi et au-delà de ça, nous on ne peut pas aller au-delà de ça. Le gestionnaire du circuit n'a pas souhaité nous rencontrer. La municipalité d'Albi, pas davantage. Au téléphone, il raconte plus volontiers qu'un constructeur de voitures électriques va prochainement installer son centre d'essai sur ce circuit. A priori, moins de bruit pour le voisinage. Les riverains, lassés, attendent de voir pour entendre la différence.